Allez, salut à tous et bonjour dans cette chaîne dédiée à l'autisme. Aujourd'hui, on est sur mon ordinateur, la série Comment je fais, comment je lis une facture. Quand on est autiste et qu'on est dans la vie active, il y a souvent des factures qui sont à payer ou qui sont déjà payées. Je vous explique comment je lis une facture. Donc déjà, j'ai une facture. Bon là, c'est une facture provisoire. Bon, c'est une facture de démonstration. Voilà. Il comprend plusieurs mentions légales. Bon, le nom de l'entreprise qui facture, la facture, qui donne la facturation. Bon, là, c'est l'exemple de Bijou SA. Voilà, c'est rue des Orfèvres à Paris, voilà. Avec ses mentions légales, le numéro d'intracommunautaire, le numéro de SIRET, le code d'activité, voilà. Bon, là, ça a été fait dans un logiciel de facturation. Voilà. Donc là, j'ai l'entreprise qui facture. Puis, il y a l'entreprise qui a été facturée. Par exemple, là, c'est le cas de Diamant Vert. Voilà, qui sont à Tours. Voilà. Le numéro de facture, bon là, c'est une facture provisoire. Bon là, c'est un exemple, voilà. La date à laquelle la facture a été émise. Le code référence de la facture. Pour des clients interentreprises ou des clients professionnels, il y a un numéro d'intracommunautaire. Voilà. Et comment je lis la facture? Il y a une première ligne, c'est la référence. Par exemple, l'identifiant du produit, l'identité du produit. La désignation, c'est-à-dire de quoi s'agit-il. Par exemple, si je prends la référence Chorfa, la désignation c'est chaîne Forçat en or. QTE, ça veut dire la quantité. Par exemple, il y en a un. Le prix unitaire, donc c'est le prix à l'unité. Voilà. 1071 € pour une chaîne. Une remise commerciale de 12% si elle a été accordée. Et le montant hors taxe. Voilà. La petite étoile qui est là, c'est le code TVA. Là, c'est du C20, donc c'est de la TVA à 20%. Donc on le retrouve précisément ici. La base, le code, le taux de TVA qui a été appliqué, du moins c'est 20, et le montant de TVA qui lui a été appliqué. Les conditions de règlement, voilà, avec le montant net à payer, par quelle voie, et la date d'échéance, si un client a décidé de payer ultérieurement. Par contre, si c'était une facture immédiate, on aurait bien la mention facture immédiate. Et là, à droite, on a tous les totaux. Les frais de port hors taxe, le total hors taxe, le total des escomptes, le total des taxes, c'est-à-dire la TVA, le total TTC. Il y a souvent dans la mention à compte, c'est-à-dire si tu as payé en avance et qu'ils doivent te déduire de la facture. Et là, ça te donne le net à payer total. Voilà, bon là, c'est 2067,66 €. Voilà. Et là, tu as des mentions spéciales. Par exemple, tu as des mentions spéciales dans le cas où le paiement intégral n'intervient pas à la date. Le vendeur se doit de reprendre la livraison et d'en dissoudre les faits. Application d'une escompte de 2% en cas de paiement anticipé. Voilà. Une pénalité forfaitaire de 40 € due au titre de recouvrement, etc. Donc voilà. Il faut que tu retiennes pas mal de choses. Celui qui te facture, la facture qui a été émise, et puis voilà. Bon, si jamais ça t'a plu, tu peux mettre un bon like et t'abonner. Allez, salut! La vidéo vous a plu? Cliquez à gauche pour vous abonner. Si vous voulez voir un autre contenu, cliquez à droite. Et à bientôt!